de l'hiver, du froid, de l'humidité, de comment vivre en camping-car l'hiver si on ne veut pas aller en Espagne, au Portugal, au Maroc. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle FAQ, tout à fait dans l'air du temps, puisqu'elle va traiter de l'hiver, du froid, de l'humidité, de comment vivre en camping-car l'hiver si on ne veut pas aller en Espagne, au Portugal, au Maroc ou dans les pays chauds pendant cette période. Moi, c'est un choix personnel de passer mes hivers dans des températures hivernales. Désolée, il y a encore des travaux. On va faire avec. Donc, l'hiver, en camping-car, en nomade, ça demande un peu des ajustements si on veut y faire face. Parce que vous vous rendez bien compte que quand vous voyez les trucs de van life un peu partout, ouais, c'est quand il fait beau, quand il fait chaud, quand on est en bord de mer, quand il y a du soleil, quand on peut tout faire ce qu'on veut, dehors, manger dehors, cuisiner dehors, tout ça. En hiver, ou dès qu'il commence à flotter, c'est un peu plus compliqué. Ça demande d'avoir un véhicule suffisamment grand pour permettre de tout faire à l'intérieur, de pouvoir bien tenir debout, de pouvoir cuisiner, de pouvoir se chauffer, etc. etc. Et ça, c'est une réalité qu'on ne voit pas assez. Moi, j'en vois plein qui se plaignent de l'humidité d'un camping-car. Oui, tu auras toujours de l'humidité d'un camping-car. Le camping-car, c'est pas une maison. Les anciens ne sont pas en plus vraiment bien isolés par rapport à ça, et vu les fenêtres aussi qu'il y a, tu t'en rends compte, c'est pas du double vitrage, les fenêtres d'un camping-car, ce sont, hormis les fenêtres des vitres avant et du pare-brise qui sont en verre, à l'arrière, c'est souvent des fenêtres en genre de plexi. Donc, ça n'a pas du tout le même type d'isolation. Et il y a énormément aussi de points d'entrée d'air, rien que les portes, rien que des aménagements qu'on peut faire. Moi, j'ai ma chaudière qui fait de l'entrée, si tu as, comme moi, un chauffage, tu as une évacuation, le frigo, il a une grille d'évacuation. Tout ça, c'est des points qui font que tu as du courant qui passe, tu as de l'air, les portes, même si elles sont complètement isolées, hermétiques, c'est pas du 100%, du 100%. Donc voilà, naturellement, un camping-car, ça va être plus froid à l'intérieur. Mais l'intérêt, c'est aussi que c'est tellement petit que ça chauffe très très vite. Alors, je vais faire ça en quelques points. Déjà, utiliser la nature et le soleil. C'est-à-dire que moi, j'ai une boussole dans Gary. Ouais, on en a même plusieurs, mais j'ai une boussole à l'avant. Mon GPS me donne ma direction, nord, est, sud, voilà, les points cardinaux. Mais quand je marchais en arrière, ça change tout. Moi, ça change à l'inverse. Et quand je manœuvre un peu, il n'arrive pas à me voir exactement. Donc la boussole, ça me permet de vraiment, vraiment bien me situer. Et parce qu'en hiver, je me gare d'une certaine façon pour que le soleil, il tape sur mes baies. Donc, il faut que je me gare nord, nord-est ou sud, sud-ouest, en fonction de comment je peux faire pour que j'ai forcément le soleil dès qu'il va se lever, qui va taper et réchauffer. Surtout, moi, s'il faut pas que je me gare, c'est plein nord, c'est pourri, ou plein est. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Je veux pas que ça tape non plus sur l'arrière, la salle de bain, parce que j'ai qu'une fenêtre en plus qui est opaque, donc ça fait beaucoup moins rentrer et la lumière et la chaleur. Et surtout que ma salle de bain, elle est fermée. Donc tout ce que la chaleur va être emmagasinée, ça ne va rester que dans la salle de bain, ce qui est très con. Je préfère à la rigueur que ça tape sur mon pare-brise, j'enlève ma grande couverture et du coup la chaleur rentre. Ça, c'est à l'usage qu'on la prend. Déjà, comment on se gare, et en fonction aussi des pays, parce que ouais, on a le soleil, il n'est pas tout le temps exactement à la même place. Donc l'hiver ou l'été, le soleil ne se lève pas exactement au même, voilà, pas au même endroit. Il va toujours se lever à l'est, mais en tout cas, sa courbe va être relativement différente. Et donc à l'étranger aussi, c'est assez sensoriel. Hein. On finit par s'apercevoir que tiens, finalement, il va décrire telle courbe, il est plus rasant, il est plus... Voilà, plus j'étais en Irlande, le soleil, même à 9h du matin, ou même 10h, il était encore, même s'il était déjà haut dans le ciel, il était assez rasant, parce que j'étais très dans le nord, voilà, comme en Écosse. Ça, c'est des choses
Donc on a continué avec la navigation, mais voilà, suivre les courbes du soleil et son positionnement dans le ciel pour te garer, c'est hyper important. Parce que, mine de rien, une journée glaciale avec un soleil qui tape, dans le camping-car, moi, ça me fait monter la température du feu de Dieu, parce que j'ai des très très grandes baies vitrées. Je n'avais déjà parlé, Gary, pour ça, moi, je l'aime beaucoup. Il a vraiment 2 très grandes baies qui permettent d'avoir et de la lumière, et surtout, dès que le soleil tape, de faire rentrer la chaleur. Un chauffage, certes. Moi, j'ai un choix de chauffage qui est au gaz et je ne veux pas le mettre la nuit. Je pourrais, mais je trouve ça un peu débile. Même si je suis assez frileuse, quand on est dans son lit, sous les couettes, sous les couvertures, franchement, il fait pas froid. Le plus dur, c'est celui qui va se lever le matin et qui doit le mettre. Moi, j'ai du bol, c'est que le lit d'Iris, il est à côté du chauffage et qu'elle a juste à prendre la main et elle le met en route. Donc, quand elle est là, c'est cool. C'est elle qui, la première, met le chauffage en route. Et rapidement, en un quart d'heure, 20 minutes, l'habitacle commence à se faire chauffer, même si ça m'est déjà arrivé d'être à 2, 3, ça m'est même déjà arrivé d'avoir du gel à l'intérieur. C'est quand même très très rare, mais c'est arrivé. Et une fois de plus, dans le lit, on n'a vraiment, vraiment pas froid. Dans ceux qui connaissent, voilà. Le problématique, c'est l'humidité. Donc, il ne faut rien mettre contre les parois. Ça, c'est clair. Dans les lits, c'est compliqué. Par exemple, moi, j'ai un matelas. À terme, je vais le changer, je pense, et j'en prendrai un qui sera un peu beaucoup plus petit, et je mettrai des cales sur les côtés. Là, j'ai fait un système de cales pour que mon matelas ne soit pas contre la paroi de ma capucine, pareil, les trucs des enfants. Nos lits, on les a aussi rehaussés, déjà un pour le confort avec des lattes, des matelas, des souliers à lattes, mais c'est aussi comme ça, l'air circule dessous, parce que la plupart des camping-cars, le matelas est directement posé, ce qui fait qu'il n'y a aucun air qui circule et l'humidité peut très très vite s'installer. Donc ça, il faut être assez vigilant. Au niveau des fenêtres aussi, donc nous on a accroché des fois des petits trucs qui captent l'humidité, on a des absorbeurs d'humidité, je le mets dès qu'il le faut et je le change régulièrement, ça marche très bien. Au niveau du pare-brise aussi, on peut en mettre. Il y en a qui utilisent la technique de la litière ou une chaussette. Pour avoir essayé, c'est pas foufou, mais ça peut marcher. Je déconseille fortement le gros sel une chaussette parce que ça attaque le revêtement plastique qui est devant. Et puis bon, après, voilà, l'humidité sur le pare-brise, tu essuies et puis quand tu mets ton moteur en route, tu mets la ventilation et ça finit par partir. Donc, la rigueur devant, c'est pas le plus chiant. Moi, ce que j'ai fait aussi, c'est pour empêcher le froid du devant d'arriver, parce que ma Gary, c'est pas un intégral, c'est un capucine, donc il a les 2 portes, et depuis les 2 portes, je peux passer derrière. Et mes chaises ne se retournent pas. Donc devant, il fait plutôt relativement froid. En plus, bon, voilà, il a 20 ans, Gary, donc c'est pas un super top isolé, donc devant, il peut faire très vite froid. Donc moi, j'ai une grosse couverture, en plus j'ai lesté, comme ça, quand je la descends, elle tombe, elle bouge plus. Elle a exactement la taille qu'il faut, hein, parce que c'est pas standard. Et ça permet de vraiment faire comme une cloison en tissu avec une belle couverture chaude qui fait espace de sas. Ça, voilà, ça permet d'isoler le devant qui est froid à la pièce principale, à l'habitacle dans lequel nous sommes le plus souvent. Pareil, la salle de bain, j'ai fait le choix d'enlever la ventilation. J'avais déjà parlé sur le chauffage. Quand j'ai refait tout mon système de chauffage avec les gaines, on a fait en sorte que certaines, peut-être expliquer comment le chauffage marche. Donc on a un chauffage, il y a une soufflerie, et il y a plein de petits tuyaux sous les agencements de Gary qui vont passer sous les meubles, des trucs comme ça, pour aller envoyer de l'air chaud à certains endroits. Donc j'en ai 2 qui amènent au niveau de la grande table, j'en ai un qui amène au niveau du lit, des lits arrière, et j'en ai un qui amène au niveau de la cuisine, et un autre dans la salle de bain. J'ai clôturé celui de la salle de bain, celui de la cuisine, et même celui derrière. Je crois que j'ai tout mis en fait au niveau de la grande table. Parce que quand je suis dans la cuisine, si je cuisine, eh ben, tout de suite, ça réchauffe très vite. Et dans la salle de bain, je l'ai déjà dit, dès qu'on met de la chaleur, de l'eau chaude dans une salle de bain, ça monte très très vite. Donc je trouvais que c'est très très con de perdre de la chaleur pour une salle de bain alors que je ne m'en sers que quand je vais me doucher. Alors que le chauffage,
J'en mets beaucoup plus souvent qu'au moment où je me douche. J'en mets la journée, j'en mets même pas tant le soir quand on va mater des films et tout ça. Vraiment, ça dépend aussi de notre activité. Quand on va faire un jeu où là, on n'est pas sous les couvertures bien étouffées, donc là, ouais. Mais si on est tous ensemble à mater un film, bon, en général, notre chaleur humaine, plus les couvertures, tout ça, plus l'obscurité, parce qu'un chat, ça tient chaud, ça suffit largement. Mais ça, c'est le côté cocooning que nous, on aime bien. Mais si on va faire, par exemple, du travail sur ordinateur, du coloriage, des trucs où la dextérité avec les mains, là, on met du chauffage la journée, par exemple. Mais une fois de plus, il ne faut pas vouloir avoir du chauffage comme dans une maison. Après, on peut. Voilà, moi, j'ai en plus 2 bouteilles de gaz, donc je suis comme le temps de voir venir. Je suis jamais en rade. C'était un choix voulu hein, d'avoir des bouteilles, parce que si une qui me lâche, peu importe où je suis, je mets l'autre et c'est bon. Avant, quand je n'avais qu'une, bah, t'as plus de gaz, t'es emmerdé, tu peux plus faire à manger, tu peux plus te chauffer, tu peux plus faire chauffer l'eau. C'est très emmerdant. Mathias n'a qu'une bouteille, par exemple, et lui, il fait beaucoup plus attention que moi. Alors que moi, elles sont complètement vides, c'est pas grave. Donc des couvertures, des très bonnes couvertures. Moi, j'adore les couvertures. Et pourtant, celle qu'on a utilisée le plus, c'est les couvertures qu'on avait achetées pendant notre tour du monde. Pour vous dire, elle date aux États-Unis. Il faisait super froid cette année-là. C'était une année où il y avait du froid du Canada qui était descendu. Et au départ, on devait faire la route 66 et il faisait tellement froid qu'on est passé par le Texas. On a changé nos plans, les enfants étaient un peu petits. Mais j'ai comme des photos des enfants qui jouent dans la neige, dans le Grand Canyon. Et à Dallas, il faisait pas aussi chaud que ça. Donc on avait acheté des couvertures quand même, parce qu'après qu'on était remonté vers Chicago, on s'est tapé du moins 40, hein, donc en camping-car, voilà. On était en hors-gel, ça avait été assez rock'n'roll. Mais on avait acheté des couvertures. Et comme on y était la fin de l'année, il y avait tous les trucs de Noël. Et aux États-Unis, c'est des grands maboules des fêtes de fin d'année. Donc tu peux décorer ta maison entièrement de trucs de Noël. Donc nous, on avait acheté des couvertures. On avait acheté 4 couvertures différentes, chacun la sienne. Et elles n'ont pas bougé. Ces couvertures toutes douces, machin. Donc on a chacun nos couvertures et après on en a plein d'autres. Donc couette, couverture. On a qu'à un moment donné, il avait un duvet parce qu'il bougeait tout le temps. Il buvait hyper des trucs de montagne, hein, ça marche super bien. Après, c'est au lavage. Ça, c'est vraiment chiant parce qu'il faut des laveries qui sont grandes. Donc, ouais, il y a un côté, plus tu vas avoir de couverture, plus il faut aussi les entretenir et les entreposer. Moi, j'ai tout dans Gary, donc moi, j'ai pas de couette d'été, d'hiver. Je sais que dans Bernie, c'est comme ça, mais pas chez moi. Et les couvertures, quand on s'en sert pas, on les lave, on les met dans des sacs zippés, aspirés, et elles prennent beaucoup moins de place. Mais ouais, tu peux pas te dire, bon, je vais me passer de ces couvertures-là. C'est impossible si tu veux rester dans des températures hivernales. Moi, je suis allée au ski avec Gary, c'était génial. Après, j'avais même trouvé une station où on pouvait le brancher. Alors, voilà, c'était royal parce qu'en plus, on m'avait prêté un chauffage électrique, un gros bazar, donc ça chauffait à mort, parce que j'ai aussi un chauffage électrique pour des fois quand je suis branchée. Donc ça tire à mort, ça fait un petit peu de bruit, mais ça chauffe super vite, donc ça c'est cool. Ça m'arrive aussi de le mettre quand je suis en pet sitting, par exemple l'hiver, et que j'ai pas beaucoup d'angaris. Je mets un petit peu pour faire tourner, parce qu'un camping-car hiverné qui vit pas, c'est pire que tout. En fait, voilà, vu que je vis dedans, avec Gary, il est comme réchauffé, parce qu'on cuisine, parce qu'il y a de l'animation. Donc il va moins s'abîmer qu'un camping-car hiverné qui va pas être ouvert, qui va être glacial et en plus qui va être avec des trucs à l'intérieur. En général, quand il vient un camping-car, t'enlèves tout. Donc il y a ça aussi, il ne faut pas faire la différence entre un camping-car qu'on hiverne et un camping-car en hiver, mais dans lequel on vit. Ça change un petit peu la façon dont tu t'en occupes. Donc l'humidité, oui, ça j'en ai parlé. C'est pas le truc le plus embêtant, mais faut le savoir. Des chaussons, c'est très con, mais avoir des chaussons, parce que tu as moins froid aux pieds. Moi, il y a encore Gary, pour lutter contre le froid. Moi, de Gary de base, j'ai un revêtement au sol classique de camping-car qui était un peu abîmé. Donc, par-dessus ça, on avait rajouté des dalles classiques qui se fixent, c'est top. Parce que je voulais pas tout changer à l'époque, j'avais mis ça. Et il y a 2 ans, je crois, on a installé de la moquette par-dessus.
Comme ça fait déjà une couche plutôt dure. Et la moquette, ça isole du bruit. Quand tu marches tout doux, c'est tranquille. Et niveau chaleur, c'est vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est un truc vraiment à faire pour isoler le sol, de rajouter un peu de moquette quand tu marches dessus. Et puis voilà, le froid va beaucoup, beaucoup moins être à s'imprégner d'humidité et tout ça. C'est beaucoup plus intéressant. La moquette, franchement, c'est un truc, je ne reviendrai pas dessus. En plus, c'est une toute petite surface, donc tu peux trouver des chutes très facilement. C'est comme ça qu'on avait fait. Et comme j'ai un aspirateur, oui, parce que du coup, ça demande un peu plus d'entretien. Moi, j'ai un petit aspirateur qui marche super bien, d'ailleurs, même s'il tourne en 12 volts, qui va partout. Et ça permet de garder le sol propre. Alors qu'avant, il fallait que j'aspire et que je nettoie, machin. Alors que là, mes tapis, hop, ma moquette, je la mets dehors et tout. Je la nettoie aussi. C'est moins chiant, je trouve. Et ça permet de ne pas avoir vraiment froid aux jambes. Au sol en tout cas. Autre petit détail, la porte. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent des rideaux devant les portes. Moi, je ne le fais pas parce que personnellement, j'ai la chatière d'obscurité. Donc, il faudrait que